Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est dans la parole de Dieu. Et donc, cette parole-là, c'est dans Acte 4, verset 12. Nous allons lire ça ensemble. Alors, voici la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Donc, ici, la Bible nous dit que dans le monde entier, sur la planète Terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné que le nom de Jésus-Christ par lequel nous devons être sauvés. Donc, Dieu, notre Créateur, sachant que nous sommes des êtres humains et que c'est lui qui nous a créés, nous montre le chemin. Et le chemin, c'est quoi? C'est le chemin de la vie éternelle. Parce que, sachant que la vie que nous avons ici, sur cette terre ici, là, est une vie éphémère. C'est-à-dire une vie qui ne dure pas. Tu comprends? Et la Bible dit que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie où on va pour vivre 50 ans, 30 ans, 20 ans, ou un siècle, non. Mais c'est pour l'éternité. L'éternité. Tu vois, l'éternité. Tu vis l'éternité. En fait, il y aura un règne millénaire. Quand le Seigneur Jésus va venir pour juger toutes choses, il y aura un règne millénaire avec lui. Et après qu'il a fini de juger toutes choses, maintenant on va vivre l'éternité avec lui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La Bible dit qu'un père ne donne pas de scorpion à son père, à son fils quand il lui demande du pain. Dieu, notre Père, nous donne d'avoir la vie éternelle. Et il nous a donné Jésus, un seul nom, Jésus, par lequel nous devons être sauvés. C'est pour ça ce matin, je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur. J'interpelle ta conscience. La vie que tu mènes, regarde, tu es en train de souffrir ici, dans les ténèbres. Donne ta vie à Jésus, tu viens à la lumière et il va t'orienter. Ce que tu dois faire sur la terre des hommes ici. Et quand tu finis, tu vas au repos et tu auras la vie éternelle quand il revient. Donc, ne reste pas sur la terre ici afin de faire des choses qui ne sont même pas pour la gloire de Dieu, mais qui sont pour toi-même, qui souffrent dans le monde ici. Tu souffres ici et quand tu meurs, tu vas souffrir dans le ciel, dans le feu éternel. Non. Réveille ta conscience. Réveille ta conscience. Regarde. Cette terre, elle est passagère. La vie sur cette terre ici est passagère. Ça va passer. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas devenir quand tu finis cette terre? Tu as bien un proche parent qui est mort. Tu as vu qu'un jour, tu vas partir aussi. Moi qui suis devant toi, un jour, je vais partir. Mais moi, j'ai fait le choix de choisir Jésus. Tu vois, pour avoir la vie éternelle. Ce matin, Dieu t'interpelle. Fais le choix de te réconcilier avec ton Créateur, Dieu, et de marcher avec Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé. Parce que dans Matthieu 24, Dieu a cité des actes qui vont se produire sur cette terre des hommes, qui annoncent sa venue. Eh bien, nous sommes en plein là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce monde-là encore, pendant que tu es là, et que tu vois tout ce qui se passe. Un royaume qui se lève contre un autre royaume. Une nation qui se lève contre une autre nation. Tu vois tout ça là et puis tu es encore en train de jouer. Réveille-toi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Lève-toi et prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Ce n'est pas un lieu où tu vas aller passer 20 ans, 50 ans, sans un siècle là-bas. Non, mais c'est un lieu où tu vas aller passer l'éternité. C'est pourquoi je te demande, donne ta vie à Jésus-Christ. Va te faire baptiser et marche avec Jésus-Christ, selon sa parole. Mais en fait, c'est ce que tu aimes aussi. Ce que ton cœur veut, c'est ce que Dieu te dit de faire. Tu vois. Donc, lève-toi et engage-toi pour ton baptême. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Bisous, ciao.